Bonjour François. Bonjour. J'ai bien envie de dire mon frère François parce qu'on se connaît depuis très longtemps et ça va certainement transparaître dans notre rencontre, dans notre échange. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux dire aux auditeurs que c'est des vieilles connaissances qui se retrouvent et comme par hasard, nos chébis ont les mêmes teintes de couleur ce matin, sans concertation aucune. Donc, vraiment, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu du témoignage, de nous raconter ce que tu es en train de expérimenter dans ta marche avec le Seigneur. Donc, nous allons commencer tout de suite d'abord par, si tu veux bien, présenter ton dimension humaine à nos auditeurs. Qui est Christian François Ngamba Mbile? Est-ce que déjà tu as une préférence entre tes deux prénoms, Christian François? Est-ce que tu as... Présente-toi tout simplement, au moins dans ta dimension humaine. Bon, tel que tu l'as déjà dit, je suis Ngamba Mbile François Christian. Et parlant de mes prénoms, je n'ai pas de préférence, mais il faut dire que j'ai toujours eu l'habitude d'être appelé François par mes proches. Donc, je suis plus réactif à ce prénom, mais n'empêche que certaines personnes préfèrent m'appeler Christian et ça ne me dérange pas tant que ça. Donc, socialement, ou bien socio-professionnellement parlant, je suis un jeune de 32 ans, révolu tout récemment, qui exerce comme professeur d'allemand dans les lycées d'enseignement secondaire. Et je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, et je suis un des enfants d'une très grande famille, parce que mon papa, ayant eu 2 femmes, a aussi fait beaucoup d'enfants. D'environ 11 enfants ou 10. Waouh! Que dire de plus? Je pense que c'est suffisant. Je vis à Balmayo, au Cameroun, tel que vous l'avez déjà dit. D'accord. Tel père. Lycée de Manguime, c'est là-bas que tu enseignes l'allemand. Et l'allemand, pourquoi tu enseignes l'allemand en Afrique aux Africains? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir enseigner l'allemand aux Africains, aux Camerounais? Bon, l'histoire de l'allemand et moi, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Depuis mon plus jeune âge, autour de 10, 11, 12 ans, j'ai toujours eu un penchant pour le monde germanique. Même si je ne le connaissais pas encore, tant que ça, je ressentais quand même un attrait vers les choses germaniques, notamment les noms germaniques. Je me rappelle quand on était enfant, mes frères et moi, quand on jouait au football et qu'on mettait en scène le football sous forme de capsules de bière. C'était une façon de jouer que les enfants avaient avant. Donc, chacun se faisait une équipe. On choisissait parfois des pays ou des clubs. Ouais. Mais lorsqu'on choisissait des pays, moi, j'étais porté vers l'équipe de l'Allemagne parce que les noms allemands, je sais pas, c'est pas explicable, mais il y avait c'est un lien qui s'établissait comme ça de manière involontaire. Ouais. Ces noms me parlaient, quoi. Ok. Cet accent fort de ces noms, les Effenberg, les Matoyus, etc. Donc, il me parlait. Oui. C'est ainsi qu'a commencé mon penchant pour le monde germanique. Et arrivé au lycée, j'ai naturellement choisi d'apprendre l'allemand aux dépens de l'espagnol. Et même si je n'étais pas un élève très brave dans les classes de 4e jusqu'en première, j'avais toujours cet amour pour l'allemand. J'aime toujours à le dire à mes collègues. Il y a beaucoup de professeurs ne croyaient pas que je suis professeur d'allemand aujourd'hui parce que je n'étais pas un élève brillant. Il y avait des élèves qui étaient beaucoup plus brillants que moi, de la 4e en première. Mais j'avais toujours cet amour pour l'allemand et je ressentais toujours cette petite flamme qui m'attachait à cette langue. Et c'est arrivé donc en terminale, en première d'abord parce que j'ai eu le même professeur, Frau Barga, que je salue. Je l'ai eu en première A4 allemand et en terminale A4 allemand. C'est le professeur qui a vraiment réveillé cette flamme parce que c'est un excellent professeur dont la renommée au lycée d'Aquanor a été vraiment établie. Donc c'est elle par sa manière de procéder dans son enseignement de l'allemand qui était vraiment impeccable, qui m'a amené à aimer cette langue. Et en terminale, sans publicité et sans vantardise, j'étais un élève exemplaire dans cette matière. Donc je faisais tous mes devoirs de maison, je ne manquais jamais de faire un devoir de maison. Et j'avais toujours de bonnes notes dans cette matière. Toujours. Et
encore la petite histoire sans publicité et sans bâtardise. Lorsque je retire mon relevé de baccalauréat, je vois ma note en allemand, c'était 40 points sur 40, dont 20 sur 20 que j'avais eu. Ce qui fait que pour m'inscrire à l'université, ma maman, elle me dit, tu dois faire sciences économiques, sciences économiques, sciences économiques. Après, je dis, bon, je ne peux pas seulement suivre ton avis parce que moi, ça ne m'intéresse même pas du tout. Ça dit les calculs et tout. Bon, je ne trouve pas trop le défi. Oui. Je me dis, donc, je vais me rabattre du côté de mon papa. Et lorsque je m'adresse donc à papa, lui qui a souvent le sens vraiment de la vie partagée et du respect de la divergence d'opinion. Oui. Je demande, qu'est-ce que tu aimerais bien que je fasse à la fac? Il me dit, fais ce que tu aimes, fais ce que tu es sûr de bien faire, ce que tu te sens capable de faire. Et là, je me dis, hop, tant mieux. Néanmoins, quand on va m'inscrire à la fac, parce que ma mère, elle, c'est une maman poule, elle m'a suivi jusqu'à l'école normale. Donc, lorsqu'elle va m'inscrire à la fac, ce que beaucoup de jeunes font pourtant tout seuls, lorsqu'on va à la fac, elle dit, allons voir le département de sciences économiques, on y va. Heureusement pour moi, j'avais eu 11,5 en mathématiques et on demandait 12. Lorsque celui qui nous a reçus, le secrétaire qui nous a reçus, a dit, madame, il faut absolument 12 sur 20 pour faire sciences économiques pour les baccalauréats littéraires. J'ai dit, amen. Après, quand on est descendu, embarrassé, elle m'a dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai dit, allons voir au département des langues. Et directement, dès que j'ai présenté mon relevé du probatoire et du baccalauréat, elle dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, allemand. Mais c'est même ça que tu dois faire. Voilà, tu as eu 20 sur 20, ça va. Tu vas être un excellent professeur. Pour l'enseignement, c'était aussi une flamme qui a pris depuis l'enfance parce que enfant déjà au lycée, en classe de 5e, 4e, j'ai toujours pris plaisir, un grand plaisir à répéter mes petits frères qui étaient au cours moyen 2, à la CIL. C'est-à-dire ça me plaisait tellement d'enseigner, de faire comprendre ce que moi je peux mieux comprendre. Et même à l'école, j'ai toujours pris, pour les camarades qui peuvent s'en souvenir, que ce soit au lycée ou à l'université ou à l'école normale, j'ai toujours pris un grand plaisir à expliquer aux autres ce que je peux comprendre. Et à l'école normale, au sortir de l'école normale, j'ai fini par comprendre que c'est même la meilleure manière d'apprendre. Parce qu'en expliquant aux autres, en enseignant les autres, on s'enseigne encore 2 fois plus. On peut dire que tu as toujours pris plaisir à partager ce que tu crois comprendre et connaître. Tout simplement. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, selon ce que tu es en train de faire, un témoignage aussi. Ouais. Merci beaucoup François. Et je voulais te demander, quelle est la portée, avec du recul aujourd'hui, tu as fait ce que tu désirais, ta vocation, enseigner, et encore enseigner quoi? La matière qui te plaisait. Mais avec du recul, quelle est la portée de l'enseignement de l'allemand à un petit Camerounais aujourd'hui? Quel intérêt, selon toi? Bon, même si ça pose une certaine ambiguïté, que de voir une peau noire, ça il faut le dire, plonger dans un monde purement blanc. Parce que la langue allemande fait quand même partie des langues qui n'ont pas eu cette chance de s'étendre en Afrique de manière vraiment historique et pérenne, quoi. Donc aujourd'hui ça sonne un peu bizarre, même si c'est déjà un peu vulgarisé, mais il y a toujours cette sensation d'étrangeté. Moi-même, je la ressens souvent, de se dire, j'apprends l'allemand, j'enseigne l'allemand, je parle allemand, est-ce que je suis crédible? Parce que l'allemand semble être trop européen, trop allemand. Donc, apprendre l'allemand, apprendre une langue, la langue va de pair avec la culture. Donc, apprendre l'allemand pour un Africain n'est pas sans intérêt non plus, en dépit de l'ambiguïté. L'esprit allemand, c'est un esprit qui incarne certaines valeurs, à savoir par exemple le travail, l'abnégation, la détermination, la ponctualité, l'honnêteté aussi. Et soit dit en passant, lorsque j'étais en Allemagne en avril 2016, ce sont des valeurs que j'ai pu témoigner. C'est-à-dire, indépendamment des appartenances spirituelles ou chrétiennes ou religieuses des personnes, ces valeurs sont incarnées dans le peuple allemand, même si, bon, certains disent c'est pas généralisé, en même temps, si rien n'est généralisé. Mais vraiment, c'est des valeurs qu'on peut
témoigner lorsqu'on flirte avec les Allemands. Donc, le jeune Camerounais ou le jeune Africain, pour qui se frotte à cette langue, s'approprie également ses valeurs. Oh. Il apprend ces valeurs qui sont la ponctualité, qui sont la détermination, qui sont l'abnégation au travail. Et cela va sans dire que le constat est clair ici au Cameroun aujourd'hui, depuis des décennies, depuis que l'allemand a enseigné au Cameroun. Ouais. Il a toujours été établi que les élèves germanisants sont en général plus braves que les élèves hispanisants, sans pour autant dénigrer l'espagnol. C'est un fait qui tend à démontrer que la langue allemande aurait une influence sur le comportement de ceux qui l'apprennent ou bien qui la parlent. Et ça dit, François, tu es en train de me dire là, tu anticipes un peu sur ce que nous allons nous dire, je crois, que la langue peut être un support d'une certaine conscience, d'une certaine manière de voir le monde et se voir soi-même. Ce rapport n'est pas aussi évident que ça. Tu es enseignant d'allemand et tu es en train de me faire comprendre que pendant que tu enseignes l'allemand, tu transportes une certaine manière de faire, de voir qui est allemand dans l'esprit de tes étudiants. Tout à fait, tout à fait. De mes élèves. De mes élèves. Oui. Bon, il faut dire que avant même d'en arriver aux élèves, c'est d'abord moi-même qui suis le sujet le plus cible de la chose, parce que moi-même qui me frotte à cette langue de manière plus fréquente que les élèves, je vis ces émotions, je partage cette transformation de valeurs, parce que partant d'une appartenance ethnique ou alors nationale, qui a des valeurs, qui a des principes, je pénètre un autre monde qui a aussi des valeurs. Et ces valeurs sont portées par la langue, parce que c'est la langue qui transmet les valeurs. Voilà, là on dit en traduction, il y a des termes ou des concepts qui sont intraduisibles dans les langues, parce que la langue est, à proprement parler, unique à une culture. D'accord. Bon, c'est évident que la langue est portée elle peut être porteuse d'un esprit ou d'une conscience. Je suis en train de faire un parallèle avec la bonne nouvelle, qui est supposée aussi transporter une conscience. Quand on adhère à la bonne nouvelle, donc tu es en train de me confirmer que effectivement on peut faire usage de la langue comme support, comme canal, comme véhicule pour impacter des consciences, pour transformer des vies, à l'instar donc de la bonne nouvelle aussi, qui elle est porteuse de la conscience du Seigneur pour nous transformer. C'est ce que je suis en train de comprendre là. Tout à fait. Merci beaucoup, François. Et je te demandais, pour finir avec l'allemand, parce que je suis un peu curieux, tes élèves, ils aiment la matière ou alors tellement elle est éloignée que tu dois forcer un peu pour qu'ils adhèrent? Quelle est ton expérience? L'Allemagne, c'est quand même un peu loin pour eux. C'est vrai, c'est loin, mais les arguments ne manquent pas non plus pour les rendre confiants de ce que apprendre une langue étrangère ne reste pas pour autant une aventure ambiguë. Ça a des ouvertures, ça donne des ouvertures, et aujourd'hui, avoir bien en main une langue étrangère, c'est avoir une clé qui ouvre une porte du monde. Et sachant que les pays tendent de plus en plus à s'ouvrir, on leur dit, par exemple, on leur martèle que l'allemand a toute son importance du fait que demain, vous pouvez, par exemple, si vous avez bien fait vos classes d'allemand, avoir une facilité d'accès dans ce pays par une bourse ou alors si vous voulez aller étudier en Allemagne, ayant déjà appris l'allemand au lycée, ça vous prendra, moi j'aime utiliser cet argument, ça vous prendra moins d'argent dans la formation, dans les cours de langue. Oui. Celui qui n'a jamais fait l'allemand devra faire plus d'années et payer plus d'argent dans les instituts de langue, alors que celui qui avait déjà une base assez établie de la langue peut facilement avoir le niveau requis pour passer l'examen. En même temps aussi, ces valeurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi des arguments, parce que les valeurs permettent aussi de canaliser son existence. Si par exemple l'esprit allemand, de par la langue allemande, peut vous transmettre la ponctualité, l'abnégation au travail, la sincérité et la loyauté, alors la loyauté, pardon, alors je pense que on a tout intérêt à apprendre ces langues et à se laisser vraiment pénétrer par ces valeurs-là. Donc, François, juste pour rappeler aux auditeurs que
Tu es professeur d'allemand, tu as 32 ans, tu m'as dit, tu vis en Bamayo au Cameroun et tu enseignes l'allemand au lycée de Mengueme pour nos invités qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de prendre ton témoignage par rapport à ce que tu es en train d'expérimenter qui n'est pas usuel, n'est pas courant, n'est pas le lot de beaucoup de personnes, mais tu voulais partager cette expérience au petit niveau où tu dis être. Et voilà, donc c'est à ce titre que tu es là avec moi ce matin. Ça concerne naturellement l'évangile, il ne faut pas s'en cacher. Ça concerne ta vie spirituelle, ta relation avec le Seigneur. Juste un petit commentaire pour les auditeurs qui ne savent pas, au Cameroun, on a l'obligation de choisir une seconde langue. Donc, si ce n'est pas l'allemand, ce sera l'espagnol, l'arabe, je ne sais pas moi, l'italien et autres. Donc, François est un enseignant de seconde langue au Cameroun, mais c'est une obligation pour un élève de 4e au lycée de choisir une seconde langue. Donc, nous allons entrer dans un peu dans ton histoire spirituelle, si tu veux, ou religieuse, comme tu voudras. En fait, ta relation avec Dieu depuis ton enfance. Comment ça se passe à ta naissance pour entendre la première fois le souvenir le plus lointain que tu as du mot Dieu et du mot religion ou spiritualité? Ça se passe comment avec tes parents dès ta venue dans ce monde, quoi? C'est assez inhabituel de mon côté. Je pense que s'il faut parler de souvenirs, il n'y aura pas de souvenirs vraiment établis. C'est pas un moment vraiment marquant. Je me souviens juste que autour de l'âge de 12 ans, 13 ans, bon, le papa nous envoyait parfois à la messe, comme on aimait le dire, et pour moi c'était une balade. C'est-à-dire, je prenais ça pour une balade, je n'avais pas conscience de ce que c'était pour un culte divin ou bien quelque chose dans le genre. C'était comme si on allait se balader à un endroit où on faisait beaucoup de musique, on parlait. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir compris quelque chose à ce moment-là. On s'habillait bien le dimanche, on avait une jeton à jeter, à donner dans le panier, et on était avec les amis, et puis c'était juste un plaisir d'aller se balader, c'est ça? Et là, c'était même pas systématique, donc c'était tellement épisodique, s'il faut le dire ainsi. C'était tellement... C'était spécial. C'est pour dire que la famille n'était pas particulièrement religieuse, n'était pas très appliquée à vous encourager à aller dans les religions. Ça, c'est la phase où c'est épisodique. Et puis, quand même, ça va évoluer, je suppose. À un moment où tu vas toi-même dire, ben, écoute, j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agit. Il y a un Dieu, je vais y aller de moi-même. Est-ce que c'est arrivé quand même dans ta marche? Ouais, bon, c'est aussi le fait de rencontres. Bon. Après, il y a le mouvement pentecôtiste qui avait pris de l'ampleur au Cameroun et à Douala principalement où je vivais. Et là, je crois que c'est d'abord dans les années 2002-2003, un évangéliste équato-guinéen, M. Protet, qui était passé à la maison, nous prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle, et qui nous a invités à prendre part au culte à la CMCI en Ndoksimbi. Et ce que ma mère... Ndoksimbi, c'est un quartier de Douala. Tout à fait. Donc, nous avons pris part au culte et tout. Bon. Et tout s'est passé comme ça s'est passé. On a pas mal apprécié. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas été régulier, mais le type était quand même régulier à la maison. Il venait tout le temps nous exhorter en famille. Bon, après... Son message, il te parlait? Ça te disait quelque chose, son message? Oui, le message me parlait, il me parlait surtout sur la manière de se comporter devant Dieu, incarner certaines valeurs. Pas plus que ça quand même, mais ça m'interpellait sans vraiment me secouer. D'accord. Franchement. Ok. C'était une sorte de cours de morale, si tu veux. On peut dire ça comme ça. Ok. Bon, c'est vrai qu'avant ça aussi, ça j'ai oublié, je viens de m'en souvenir. Avant ça, il y a eu certaines mamans du quartier qui étaient témoins de Jéhovah, qui nous proposaient souvent des séances d'études. Oui. Ça, c'était vraiment comme des cours de morale, des cours de savoir-vivre, des cours de bonne conduite. Bon. Inspirés selon elles de la Bible. On leur accordait parfois, c'est-à-dire juste pour question de complaisance, pour les contenter. On leur accordait souvent 1 heure. Des fois, on se dérobait. On filait pour aller peut-être... On prétendait être occupé. Bon, après, Monsieur Protet. Après Monsieur Protet et l'église CMCI en Ndoksimbi, c'est ma très bonne amie et sœur, Charlie. Je ne fais pas dire comme la chimène Sonia.
à qui je fais un coucou. C'est ma très bonne amie et sœur d'enfance avec qui on a grandi et on garde jusqu'à aujourd'hui de très bons rapports. On est comme des frères et sœurs qui me dit un jour, c'était dans les années 2003, je crois, 2003 passé ou 2004. Non. Non, je crois que j'étais à l'université. C'était 2006, oui. 2005 et 2006. J'étais en deuxième année. Elle me dit, tu connais le frère Guy, tu connais papa Guy, tu connais le frère Guy. Je lui dis non, pourquoi? Elle me dit, il a ouvert une église là. Il faut aller là-bas, c'est bien. Tu dois aller là-bas, il faut aller là-bas. Tu dois aller à l'église là. Le premier jour, dans le premier dimanche, elle m'y accompagne. Ah ouais? On prend part au culte. Oui, c'était à Bonamoussadi, juste après le commissariat du 12e arrondissement. On prend part au culte ce jour. Bon, moi, je connaissais personne dans la salle. J'étais quand même là comme ça. Bon. Après, j'étais quand même rassuré parce que c'est Charlie, une très bonne amie et une sœur pratiquement, qui m'y a amené. Donc, c'est pas un lieu dangereux a priori. Charlie, même qui m'y a accompagné, elle ne venait plus. Et c'est la question que je me suis toujours posée jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais compris pourquoi Charlie m'a amené quelque part et elle-même n'a pas continué à y aller. Ouais. Bon, peut-être j'aurai l'occasion de lui poser cette question-là personnellement. Donc après, j'ai continué dans cette église qui était sous-tendue par un mouvement pentecôtiste. Mais il faut dire que, honnêtement, je n'y étais pas vraiment parce que... C'était une balade de plus. Je ne sais pas comment dire ça. C'était une balade de plus, c'était une représentativité de plus, c'était un paraître de plus, c'était une formalité de plus que je remplissais. Mais avec un peu plus d'assiduité quand même, là, non? Oui, avec un peu plus d'assiduité, mais personnellement, moi je trouve pas que j'étais assidu parce que je sais que je me dérobais aussi beaucoup de fois, et il y avait aussi le fait que après j'étais à l'école normale à Yaoundé. Bon, même jusque-là, je peux pas accuser l'école normale d'être à l'origine de cette indiscipline ou bien de cette inassiduité. Je pense que je n'étais pas inassidu, ça c'est ce que je reconnais honnêtement. Bon, malgré toute l'artillerie d'activités qui était entreprise, bon, je ne crois pas avoir subi une transformation tant que ça. Je ne crois pas avoir compris, vraiment avoir saisi. Je parle par rapport à ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, quand même, est-ce qu'à l'époque, François, tu n'as pas eu l'illusion, le rêve, l'impression de comprendre? Parce que je sais que même des petits-enfants, souvent à 2 ans, disent, papa, je sais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu as dit, ben là, j'ai saisi Dieu, je comprends Dieu, je sais Dieu, je connais Dieu? Je crois que ici, là, il faut dire que je comprenais beaucoup de choses mentalement parce que c'était tellement bien expliqué. Et je prenais aussi la peine d'être assidu sur le plan de la lecture, des recommandations de lecture, oui, les exercices de lecture que le frère Guy, le pasteur... Qui a mon homonyme, quoi. Il avait le même nom que moi. Apparemment, oui. Pour ne pas dire que tu parles de moi, là. Peut-être de toi, l'ancienne. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait quand même une certaine compréhension mentale qui était là. Parce que beaucoup de gens qui m'avaient rencontré à l'époque et qui m'avaient rencontré avant que je ne connaisse ce que j'ai connu tout récemment me disaient, ah, quand je te voyais, même je sentais que tu étais dans les choses d'église. Tu avais un comportement bizarre. Donc, ça ne m'étonne pas. Notamment le frère Jean-Claude m'avait fait cette confidence une fois. Il m'a dit non. Toi, avoir ton comportement, c'est vrai que tu avais des égarements de conduite, mais en même temps, tu avais quand même une façon d'être. Je savais qu'il y a quelque chose de... Une certaine crainte de quelque chose quelque part. Tout à fait, une certaine conviction, un certain grain de se lever qui était en train de voir son bourgeon éclore, quoi. Donc, après ça, c'était comme ça. Après, le frère, je peux terminer, non? Vas-y. Qui était le pasteur de cette église, a fini par quitter le Cameroun. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu de l'église plus tard, parce que moi, j'étais quand même à cheval entre Yaoundé et Douala, du fait de mes études à l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc après, je n'ai pas pu persévérer, comme on dit, au sein des frères. Donc, je peux dire que à ce moment-là, c'était la déconnexion avec la chose religieuse. Entre guillemets religieuse. Bon,
Et tu as j'ai retrouvé commencé à ton train de regarder le vie monde. séculier, habituel, sans problème. Ouais, ouais, sans la moindre inquiétude, on peut dire, sans le moindre remords, sans le moindre questionnement. Mhm. Mhm. Pourtant, François, puisque Guy, c'est moi de moi que tu parles, ta coépouse à ta maman, la bien-aimée de Feu Marie-Rose, était plutôt zélée dans le milieu, plus assidue, plus sérieuse. Comment tu appréciais son engagement dans cette église que j'avais l'honneur de diriger malgré nos limites de l'époque? Oui, vraiment, elle était vraiment engagée, très, très engagée même. Elle était vraiment engagée et c'était une très bonne chose. Vraiment, c'était aussi pour nous encourager parce que au flux des témoignages que Mhm, les uns et les autres rendaient, elle, en l'occurrence, nous étions motivés parce qu'il faut dire que cette aventure n'a pas été des moindres, elle n'a pas été fade. mhm. J'ai beaucoup appris, même si je ne peux pas affirmer être impacté par cela aujourd'hui parce que j'ai vraiment touché à autre chose. Mhm. Mais c'était vraiment enrichissant. Mais la seule chose que je déplorais, c'est que mes frères qui étaient ses enfants n'aient pas pu la suivre. Mhm. C'est ça Effectivement, qu'ils n'arrivaient pas elle vraiment à elle comprendre. était suivie par Mhm, toi qui est le fils de sa coépouse, mais ses propres enfants mhm. n'étaient pas très engagés. Moi, à l'époque, je me disais que c'est peut-être papa qui les intimidait, mais pourtant, toi, tu avais la liberté de la suivre, même comme c'était comme une balade. Non, le papa n'intimidait personne. Mon père, pour être honnête, il a toujours été libéral, hein. Et le Mhm, papa, lui, j'en ai parlé pour le choix de la filière à l'université. mhm, Lui, c'était si tu veux faire quelque chose, si tu penses que c'est bien pour toi, allez, tu fais. mhm, Tant que ça ne te fait pas de mal. mhm. Il n'était vraiment pas tyrannique sur ce volet-là. Non. François, Donc, je n'ai pas compris pourquoi il ne suivait pas le maman. et ça pouvait t'amener à t'interroger quant à l'efficacité de ce qu'elle disait recevoir. Euh, D'une part, oui, mais en même temps aussi, personne n'a d'excuse pour dire que c'est parce que ce qu'on m'a dit n'a pas été efficace. Parce que parfois, ce qui est vrai, il y avait des moments d'exhortation qu'elle prenait le temps d'avoir avec les enfants. Mhm. Peut-être tu leur manquais un petit coup de boost qui venait peut-être de la pertinence, ouais, du message, comme tu dis. C'est ça. François, est-ce De que, la force du message. est-ce que là, tu es en train de me dire que de toute ta jeunesse, tu as eu à faire la religion comme une balade, mais Dieu, ça n'a jamais été quelque chose de sérieux pour toi. Oui, ça, c'est ce que je vais dire. Parce que quand je m'en souviens bien, je pense que même les prières, ce que j'appelais méditation, c'était des récitations. Parce que, franchement, je ne me souviens pas d'avoir fait quelque chose en état de conscience. Oui, Comme dit Rabelais, séance sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça dit, je n'étais pas conscient de ce que je faisais. oui. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était qu'un remplissage de formalité. C'était comme un Wow. perroquetage, comme j'aime à dire à mes élèves. Mhm. Quand c'était juste des lèvres que je disais des choses ou bien que je faisais des choses. Mais ce n'était pas ça. Et la preuve, c'est que j'en veux pour preuve que il n'y avait pas de transformation parce que même en fréquentant cette église ou en fréquentant ce mouvement, franchement, j'étais toujours dans ma vie mondaine. C'est-à-dire, Sans effort. Ouais, je me livrais à à tout à ce que ta toute chair te débauche de ma permettait de jeunesse. demander. Et oui, oui, je pouvais, à tout ce que la nature, Déchu. la nature pécheresse peut inspirer, la nature déchue exactement peut inspirer à l'homme. Mhm. Et je me souviens, parce que, comme tu as dit, c'est frère Guy, c'est moi, je me souviens que je n'ai jamais manqué d'occasion de te faire un clin d'œil. Et il y a de cela 2 ans avant qu'on ne fasse une seconde rencontre, je t'avais fait un clin d'œil. Tu m'as récité des tas de versets bibliques où tu me montrais que tu n'es pas le plus ignorant des chrétiens. Mais pourquoi tu as pu m'apporter cette réplique-là qui semblait montrer que tu sais de quoi tu parles? Tu te souviens de l'épisode, hein? Hum, Tu te souviens tout à quand même de fait, tout à fait. l'épisode où j'avais Je m'en essayé de te souviens parler clairement. de l'évangile. Tu m'as dit, écoute, chacun a son choix, voici, voici. Et tu t'es mis à enseigner à l'époque les versets bibliques que tu récitais. Et que
connais même plus. Ah oui, mais quand même, qu'est-ce qui te donnait, qu'est-ce qui te poussait à vouloir me donner la réplique, me dire, ben, écoute, moi, je ne suis pas aussi ignorant que ça, je connais, j'ai choisi ma voix et machin. C'était quoi la motivation? Est-ce une manière de fuir, une manière de masquer ton jeu, ou alors tu croyais vraiment connaître? Comment répondre? C'est vrai que je suis embarrassé, mais en même temps, pour répondre honnêtement, je vais dire que ce n'était pas une manière de me dérober. Bon, après, lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on est inconscient, tu comprends de quoi je parle? Ouais. On est tous motivés par cet esprit qui nous dit, je sais. Mais tu sais, tu as quand même appris, tu as quand même tu as fait les églises, tu as été dans l'église, tu as quand même lu la Bible et tu lis souvent la Bible. Et toi aussi, tu connais quelque chose. Pourquoi on veut venir te dire autre chose aujourd'hui? Reste dans ce que tu es. Donc, c'était peut-être cette voix-là qui était en moi et qui me répétait cela et qui me convainquait de ce que moi aussi je savais quelque chose et que je n'avais pas à me laisser dire autre chose de quelqu'un d'autre. Bon, je sais pas trop. Bon, c'est du passé. Et ça nous a pris, pas moins que 2 ans pour une seconde rencontre entre les deux causeries, parce qu'il y a eu une autre causerie dont tu vas nous parler tout à l'heure, après qu'on aura pris une petite pause musicale. François, donc là, nous venons de comprendre que pour toi, vraiment, Dieu, à la limite, on pourrait dire, n'existait pas. Malgré les beaux versets bibliques que tu pouvais m'opposer et que tu pouvais réciter, et le rituel de la balade que tu faisais dans les milieux religieux, Dieu, c'était un concept très lointain, voire inexistant. Ça, on peut le dire. Waouh. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, Dieu devient pour toi une réalité. Comment se passe le break? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, le frère Guy, que j'ai en face de moi, n'a eu de cesse de continuer de m'envoyer des messages d'exhortation. Bon, je pense que c'était dans le début de l'appel de Dieu qui a mis si long, 2 ans, comme il a précisé. Et cet appel que j'ai rejeté pendant tout ce temps-là. Bon, après, il se passe qu'au mois après mon retour de l'Allemagne, en 2016. Fin avril 2016, ouais. Et là, vraiment, je me plonge dans la vie. Bon, je mène ma vie vraiment de manière purement humaine. Et pourtant, tout le temps, je suis sur Facebook et j'aperçois quand même certaines publications du frère Guy. Et il faut dire qu'aujourd'hui, j'y songeais encore. Ça me paraissait être du charabia. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il écrit là? Qu'est-ce que le frère Guy est devenu? Qu'est-ce qu'il écrit encore comme ça? Bon, là, je plonge dans ma vie vraiment mondaine, naturelle, guidée par mon seul mental et par ma seule volonté. Je mène ma vie, je fais des rencontres, je me mets en couple, je vis, etc. En fin juin, donc, je quitte Mungeme, que j'ai habité pendant 5 ans, où j'ai vécu pendant 5 ans. Je quitte Mungeme pour Malmayo, où je m'installe avec cette compagne que j'avais. Nous vivions déjà ensemble, pratiquement maritalement, parce qu'on était ensemble tous les jours dans la même maison. On a vécu de juin, je pense, jusqu'en novembre, oui, jusqu'en début novembre. Nous avons vécu ainsi. Nous avons vécu comme on a vécu. Et là, vraiment, je ne songeais pas du tout à ce que voulait dire, même pas la prière, même pas la lecture de la Bible. J'étais vraiment complètement déconnecté. Ouais. C'est-à-dire, s'il faut dire, Dieu n'était même plus un concept. Comme tu il n'existait pas. C'était, je sais pas, peut-être ce dont les autres parlent. Et j'avais ce sentiment qui montait en moi d'un certain rejet envers la chose divine, comme, c'est-à-dire, d'un ressentiment, oui. Une haine, pourquoi pas? Dieu ne faisait pas assez, oui. Une haine, c'était ça exactement, que Dieu ne faisait pas assez, il fallait trop faire pour se rapprocher de lui, etc. Je ne sais pas d'où ça m'était inspiré, peut-être aujourd'hui je sais, mais à ce moment précis, je ne savais pas. Alors je continuais de vivre comme ça. Bon, on se dit à ce moment-là, tant mieux, il vaut mieux ignorer, il vaut mieux ignorer et regarder la vie telle que les yeux nous la présentent. Alors j'ai continué de vivre comme ça là, et en novembre j'ai rompu avec cette fille. Et lorsque j'ai rompu avec elle, bon,
je me suis lancé dans la vraie débauche, c'est-à-dire, ça allait dans tous les sens. Vraiment, c'était vraiment la catastrophe et j'étais perdu. Ça, il faut le dire, j'étais perdu. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, en janvier, que je touchais le fond et je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis juste bizarre, je me suis demandé si je suis bizarre, mais en fin de compte, je me rends compte que c'est que l'Éternel nous aime tellement que, où que nous soyons et quoi que nous soyons en train de faire, sa main n'est jamais trop faible pour venir nous arracher, trop courte pour venir nous arracher. C'est-à-dire son cœur n'est jamais trop dur pour s'ouvrir et dire cette brebis qui volontairement va tomber dans le gouffre, je vais la retirer. Donc je ressentais quand même quelque chose à moi qui me faisait savoir que j'étais en train de tomber. Je ressentais même comme un esprit de mort. J'avais l'impression que la dépression. La terre. Oui, ça, c'était vraiment ça. Et au mois de mars, vraiment, c'est devenu tellement concret que je souffrais dans ma chair. J'avais l'impression d'être oppressé, tant physiquement que spirituellement. Bon, il faut revenir au fait que pendant ce même mois de janvier, le frère qui ne cesse de m'envoyer des messages et de me contacter même par téléphone, je pense qu'on a beaucoup causé via Messenger, Facebook, il ne cessait de m'exhorter et je manifestais toujours ce rejet et je pense qu'à ce moment précis, là, je lui rappelais toujours, mais attends, pourquoi tu changes maintenant ta façon de voir les choses alors que quand on était à Douala, à l'église, tu avais une façon de voir les choses que moi je trouvais pourtant bien. Maintenant, là, pourquoi tu parles d'autre chose? Et il ne cessait de vouloir me faire comprendre cette nouvelle compréhension, ce nouveau paradigme, cette nouvelle réception, ce nouvel éclairage qu'il était en train d'avoir. Et je ne cessais de lui rappeler que, mais attends, avant tu étais bien, moi je trouvais que tu étais un homme bien, tu étais un pasteur bien. Avec un très bon témoignage, bon. Généreux, oui, vraiment, tu me l'avais dit. Je n'avais pas de reproche à te faire, si ce n'était que tu aimais piéger les gens. Quant au ragot, tu aimais bien, c'est-à-dire, tu avais cette astuce-là qui était pourtant bonne pour amener les gens. Ouais, tu nous disais tout le temps qu'il fallait pouvoir assumer ce qu'on dit des gens devant ces gens. Et là, tu aimais poser des questions indiscrètes aux gens sur les autres, sans que c'est la personne. Donc, c'était que ça que je pouvais reprocher. Mais en fait, après le frère qui ne cessait de me dire non, François. Bon, je ne sais pas si c'était la pression des oppressions que je subissais au mois de mars qui m'a amené à enfin me laisser aller à la voix de Dieu, à entendre cette voix, à vraiment entendre cette voix. Et je ne sais pas, j'ai commencé à comprendre ce qu'il me disait. J'ai commencé à comprendre la différence qu'il y avait entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. L'ancien paradigme qui était juste la foi, qui se basait sur des œuvres mécaniques qu'il fallait accomplir pour son autosatisfaction personnelle, pour son autosatisfaction mentale, et croyant servir l'Éternel, à l'adhérence qui est cette pénétration en conscience de la réalité de l'Éternel, pour se laisser maintenant utiliser par l'Éternel. J'ai commencé à comprendre petit à petit. Et après, lorsque je lui ai fait part de mon adhésion, concrètement parlant, et je lui ai aussi fait part de tous mes problèmes que j'avais, la première des choses qui m'a rassuré et dont je me souviendrai toute ma vie et que j'aimerais vraiment que le Père, ça c'est une prière que je fais tout le temps, que le Père me donne également, qu'il me remplisse de cette présence. C'est que tout ce que j'avais dit au frère que j'avais été tellement sincère avec lui, parce que vraiment, il m'a insufflé cette sincérité. J'avais été tellement sincère, je me suis ouvert à lui. Mais à ma grande surprise, il n'y a eu aucun moment de réticence, aucun moment de repli, ou aucun moment où il a ouvert grand les yeux, ou aucun moment où il s'est demandé, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Comment? Mais il a tout accueilli avec le sourire, en riant, et je sais pas, moi ça m'a tellement mis en confiance. Je me suis dit, mais... Aucun moment de jugement et de condamnation, tu veux dire? Pas du tout, aucun moment, aucune allusion, pas la moindre, pas la moindre mine de jugement, de condamnation, de critique, de remise en cause. Mais il a accueilli tout avec, pardon, avec le sourire et il m'a dit non, c'est pas un problème. Le problème, c'est spirituel. Le problème se gère, c'est l'esprit. Ce que le corps peut pratiquer, peut faire. Si l'esprit est traité, tout ça,
ça ne vaut pas, ça n'a pas d'importance. J'ai été tellement rassuré que je pense que 50% du poids de ce que je vivais m'a d'abord quitté et nous avons eu beaucoup d'échanges. Il a continué à m'exhorter. Bon, entre-temps, comme je ressentais comme des oppressions physiques et je me disais que peut-être c'est la débauche à laquelle je m'étais livré qui m'avait valu peut-être des maladies, etc. Alors, je me suis confié à lui, je lui ai demandé, bon, j'aimerais vraiment aller à l'hôpital parce que là, j'ai l'impression que ça ne va pas. Il m'a dit, oui, vas-y. Je suis allé à l'hôpital, on m'a soumis à une batterie de tests. À ma grande surprise, et pourtant moi je m'attendais vraiment déjà au pire. Ouais, je m'attendais au pire et j'étais prêt à assumer parce que je me disais bien que bon, c'était bien mérité. Mais, mais après, le père n'a pas voulu. On m'a remis les résultats des examens et tout était négatif. Bon, et là, je me suis dit, vraiment, ça veut dire que c'est comme le frère a dit, c'est spirituel. Alors, tant qu'à s'y mettre et à se laisser aller à ce que l'Éternel devra faire pour réparer les choses. Et là, alors, je me suis mis à des prières de repentance vraiment intenses. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon à l'Éternel et je l'ai remercié vraiment infiniment pour ce privilège qu'il me fait de pouvoir encore tenir sa main qu'il me tend, d'avoir encore cette possibilité de tenir la main qu'il me tend, parce que le frère m'avait dit, tant que tu es encore vivant, ne t'inquiète de rien. Le Père, tout est possible. Et ça m'avait vraiment rassuré. Je ne sais pas, une parole qui m'a autant rassuré dans le nombre d'années que j'ai déjà fait sur cette terre. Donc, je m'y suis mis et il avait promis qu'il avait pris l'habitude de former des gens pendant des sessions de formation qui prenaient entre 3 et 6 mois et que si je voulais, je pouvais bien... Et ce qui m'avait vraiment marqué de l'autre côté aussi, c'était, c'est-à-dire l'attitude du frère qui ne tendait pas à m'attirer comme ouaille ou bien comme disciple ou bien comme membre d'une église, mais qui tout le temps me mettait toujours mon choix à l'épreuve, me disait toujours, si tu veux, et tu es libre de participer activement, ou tu peux écouter juste, tu peux t'asseoir, tu peux te coucher et mettre juste tes écouteurs aux oreilles et écouter ce qui va être dit entre-temps. Et alors, j'avais déjà vraiment cette flamme en moi, cet engouement. J'attendais avec impatience le début de cette session de formation. Et lorsque ça a commencé, je pense que c'était en fin mars, fin mars 2017, que ça a commencé vraiment. Je me suis prêté au jeu, je priais tout le temps pour que le Père me donne vraiment ce qu'il a préparé pour moi pendant cette session d'éveil en conscience en Christ. Et je me suis mis scrupuleusement, j'étais tellement assidu à cette session de formation. À chaque rencontre, je prenais des notes et après avoir pris des notes, je les mettais, c'est-à-dire je les récapitulais de manière plus élaborée dans mon ordinateur. J'avais ouvert une page Word pour ces cours. À chaque séance, j'avais un rendu qui était là que je relisais pendant la semaine. Et vraiment, le Père a tout disposé pour que tout se passe. Je pense que c'est à ce moment que je peux dire que j'ai rencontré l'Éternel. Et tu m'as aussi dit, François, que si tu me permets de dire un mot, tu m'avais aussi dit que tu as beaucoup lu la Bible de la génération consciente, le livre de Romains qui t'a aussi ébranlé. Mais alors là, c'était, comment je vais dire, l'esprit qui s'ouvrait. Là, c'était la nourriture spirituelle que je mangeais tous les soirs. C'est-à-dire, quand j'étais sur le lit, j'ouvrais cette Bible et je la lisais dans mon téléphone. Je la lisais et je la lisais et je la lisais. En lisant le livre, l'Épître aux Romains, c'était un vrai moment d'ouverture d'esprit, un vrai moment de compréhension. Aujourd'hui, je me dis, mais je n'ai même pas pu lire la Bible, même dans mes anciennes balades farfelues, à travers les églises et les enseignements bibliques.
Je n'ai jamais pu lire la Bible entièrement, mais il me semble aujourd'hui que saisir le message porté par cette réécriture de la Bible en ces petits livres a été une ouverture d'esprit si grande qu'aujourd'hui, je peux lire le moindre verset et percer le mystère spirituel qui est porté par les Écritures que ce verset contient. Dans la lecture de l'Épître aux Romains de la Bible de la génération consciente a été d'un apport, c'est-à-dire inestimable, merveilleux pour moi. Ça m'a tellement ouvert l'esprit. Mais il faut dire aussi, François, que c'était à la mesure, à la mesure de ta soif. Si ça aurait été une lecture littérale, ça n'aurait pas peut-être eu le même impact, non? Tout à fait. Ça, la soif y était. J'avais vraiment soif. Et je ressentais vraiment cette soif. Je la ressentais. Je ressentais cette soif. Et aujourd'hui, tu es avec la même passion que tu lis la Bible, avec le même plaisir. C'est quoi ta relation avec la Bible aujourd'hui? Ma relation avec la Bible aujourd'hui n'est plus forcément la même, mais l'esprit reste le même. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire que j'ai la même soif, parce que la soif était conditionnée. C'était au moment où l'appel se faisait vraiment. Je pense que c'était le moment de la sortie du peuple d'Égypte. Il fallait que le miracle s'opère. Ça devait être avec des moments époustouflants. Il fallait que la mer s'ouvre et que je passe par là. Donc la lecture était vraiment orientée. Elle avait ce but de m'arracher des griffes de l'impie, de me sortir, c'est-à-dire radicalement de ce dans quoi je m'étais plongé. Bon, après, aujourd'hui, il faut dire que sans prétention, la compréhension s'est accrue. Les techniques de lecture, les techniques d'abord de la lecture, de toute parole divine, qu'elle soit orale ou écrite, sont différentes. Parce que là, avec la formation que j'ai eue et que j'ai encore faite la deuxième année, j'ai pu savoir que on ne peut pas pénétrer les Écritures avec les yeux, mais seulement avec l'esprit. Et l'esprit doit être disposé, c'est-à-dire présent en conscience en Christ. Donc, j'ai le même esprit qui m'accompagne dans la lecture de la parole, même si je n'ai plus la même verbe, la même verbe, pardon. Et ça, c'est aussi, c'est aussi du fait de certaines circonstances que le frère sait très bien, dont nous avons parlé, parce que la Bible de la génération consciente, je l'avais dans mon ancien téléphone qui est tombé en panne. C'est vrai, je peux l'avoir dans le téléphone que j'ai maintenant, mais en même temps, j'en ai parlé avec le frère qui m'a fait comprendre que il est encore en réécriture de cette Bible, parce que c'est une dynamique. L'esprit est en permanente dynamique de révélation de la compréhension. Donc, et ayant compris que tout est dans la présence, ce n'est plus une soif effrénée dans le sens de lire pour lire, mais lire de manière vraiment éveillée et consciente. Ciblée. Je peux prendre un livre éveillé et consciente. François, tu disais que tu as fait la formation, 2 cycles, le 4e et le 5e cycle, si je ne m'abuse. Le 4e cycle a duré combien de temps? Tout à fait. Le 4e cycle est parti du mois de fin mars, c'est-à-dire début avril 2017, je pense jusqu'en fin juin, oui, jusqu'en fin juin, oui, jusqu'en fin juin 2017. C'est-à-dire mars, avril, mai, juin. Ça fait 4 mois. Ouais. Et en 4 mois, des choses se sont passées dans ta vie? En 4 mois, je vais dire que c'était la transformation radicale, parce que je n'ai pas seulement appris à comprendre beaucoup de révélations spirituelles, mais j'ai appris à vivre la spiritualité. J'ai compris que je n'étais pas un corps. J'ai compris que j'étais un esprit qui se servait d'un corps. J'ai compris que tout résidait dans la nature, dans la nature qui gante mon esprit, s'il faut parler ainsi. C'est-à-dire la nature que porte mon esprit, pour être simple. La nature que porte mon esprit. Et qu'il y avait 2 natures possibles. Moi, à l'origine, j'étais un être, on peut dire, à borne neutre, qui pouvait soit basculer dans la borne positive ou dans la borne négative. Il était de mon ressort
après avoir appréhendé ce message de la bonne nouvelle par l'éveil en conscience en Christ, de travailler à garder mon esprit dans le sur la borne positive. Ouais. Tout à fait. Et là, tout devait s'en suivre. Le corps et l'âme devaient obéir. Obéir, tout à fait. Donc, c'est l'exercice auquel je me prête aujourd'hui, que je prie le Père de me donner, de me prêter incessamment. C'est un exercice permanent, parce que la parole dit prier sans cesse, c'est demeurer sans cesse présent. Veillez sans cesse à ce que votre esprit demeure dans la borne positive. Connecté à la borne positive. Demeure présent. Tout à fait. François, mais comment comprendre que d'autres aient besoin, selon toi, cela avec du recul, de 6 ans de grands séminaires, parfois même plus, 10 ans de présence à la religion, 15 ans, 20 ans, et n'expérimentent pas ce que tu dis avoir expérimenté. Quel est ton regard sur ce qui se passe ailleurs, où on a le même enseignant qui, des années durant, enseigne les mêmes choses à des personnes qui ne semblent même pas appréhender le message, ou alors au moins pouvoir le vivre. Quel est ton regard là-dessus? Bon, sans prétention que ce que j'ai reçu c'est la perfection ou que c'est le seul chemin qui soit, seul le Père le sait, seul le Père détient les mystères les plus profonds. Je vais relever que il y va d'abord du but de celui qui enseigne. Est-ce qu'il enseigne pour que la personne sorte d'une prison qu'il a lui-même ciblée? Est-ce que c'est juste pour une routine personnelle, pour garder des personnes autour de soi? Je pense que le but de l'enseignement d'abord compte. Ce que j'ai pu observer ailleurs, c'est quoi? Et par mon expérience passée aussi, c'est que dans les cultes religieux, il y a une tendance à la communion familiale, qui n'est pas forcément la communion en esprit. On veut se garder ensemble sur le plan physique et mental. Une sorte de club social. Tout à fait. C'est pas différent d'un club social. Je parle de la communion familiale, parce que c'est la même chose dans les réunions, c'est la même chose dans les clubs, c'est la même chose dans les associations de tout genre. Donc, ça veut dire ici, c'est le mental qui agit. Et je pense que la différence, la démarcation, c'est que les gens n'ont pas encore compris que il faut que l'esprit soit mis en avant. Que les gens cherchent d'abord à déceler le mystère de l'esprit, de l'éveil en conscience spirituelle. Parce que jusqu'ici, les gens ont fonctionné par le mental. Et toutes les activités, et toutes les velléités, et toutes les planifications qui sont faites dans les assemblées sont mentales. Les plans sont bâtis de manière mentale. Les gens agissent pour leur intérêt. C'est pour dire j'ai 10 000 membres. C'est pour dire j'ai 10 ans dans la foi. C'est pour dire j'ai 10 personnes que j'encadre. C'est pour dire j'ai 10 personnes qui me vénèrent, qui me suivent. Ce n'est pas pour dire voilà une conscience qui est sortie de la conscience du monde. Et je pense que à voir l'enseignement qui est prôné ou bien qui est dispensé, c'est clair qu'il n'y a pas de concept spirituel. Je me souviens d'un pasteur que j'ai vu dans une chaîne de télévision il y a environ 5 mois aujourd'hui, un pasteur protestant qui répondait à un journaliste qui lui demandait pourquoi est-ce que comment comprendre que les sorciers peuvent s'asseoir dans les églises avec des gens qui disent avoir la présence de Dieu avec eux. Et le pasteur a dit tout simplement parce que le sorcier se sent fort aise dans ce milieu, parce que ce milieu n'est pas spirituel. La confrontation est spirituelle. Quand il y a confrontation, lorsqu'il y a élévation spirituelle, lorsque c'est l'esprit qui est mis en avant, alors les confrontations spirituelles auront de l'effet sur l'âme et sur le corps. Mais tant que l'esprit n'est pas mis en danger, le corps et l'âme sont indifférents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, la spiritualité n'y est pas. Et pourquoi? Parce que le monde chrétien, puisque c'est notre cible, le monde chrétien d'aujourd'hui pense que la spiritualité relève du satanisme. Elle a rejeté la spiritualité. Et pourtant, tous les enseignements du Christ relèvent de la spiritualité.
il ne parle que d'élévation spirituelle. C'est que l'homme est un esprit. Nous sommes des esprits, nous ne sommes pas des corps. Mais aujourd'hui, nous enseignons dans les églises la prospérité matérielle, la prospérité physique, la prospérité financière, la prospérité mentale et morale, l'intégrité mentale et morale, le bien-être. Mais François, tu n'as quand même rien contre le fait que les gens expérimentent la guérison physique, aient les poches pleines, aient la tête pleine de diplômes parce qu'ils ont eu du succès, et des entreprises qui marchent, non? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu penses que ce n'est pas compatible avec la spiritualité? Non pas que ce n'est pas compatible avec la spiritualité, mais ça ne peut pas être mis en avant. Tant que c'est mis en avant, la spiritualité est endormie. Okay. C'est ça le problème. Le problème, c'est au niveau de la priorité. L'Église, aujourd'hui, a mis le mental en avant. D'accord. Les hommes agissent et jettent leurs actions sur le compte de l'Éternel. Alors que ce n'est pas ça. L'Éternel demande de le laisser agir. Tout ce qu'il demande, c'est la présence. Et je pense que le mystère de la présence, de l'éveil en conscience, n'a pas encore pénétré ces églises où la prospérité physique, matérielle, etc. est mise en avant, où la spiritualité n'est pas enseignée. Ça, c'est mon humble avis. Donc, si je comprends bien, l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Il y a des ministres qui rendent plutôt ministère à l'âme et au corps, en ignorant la dimension spirituelle. Du coup, on aura des effets bénéfiques pour l'âme et le corps, au détriment de l'esprit qui restera endormi, c'est ça? C'est ça, c'est ce que moi j'ai appris pendant toute cette session de formation. Et est-ce que tu as essayé d'approcher des personnes autour de toi pour leur en parler? Quelle a été la réceptivité de cette observation que tu es en train d'apporter? Je n'ai pas manqué d'occasion d'en parler à qui m'en donnait l'opportunité, que ce soit les collègues ou les proches. Mais je pense que, personnellement, je l'ai expérimenté. Oui, depuis que moi j'ai passé cette session de formation et que j'ai adhéré avec conviction à cette réalité qui m'a été enseignée, que je suis un esprit, je comprends l'effet de l'esprit sur tout l'ensemble. Tant que nous gardons notre esprit éveillé, il y a comme une cohésion qui s'établit. Et cela impacte directement sur notre santé, ce qu'on appelle santé entre guillemets, parce que ça c'est un état de choses, c'est un état cohésif de choses. On parle tantôt de vibrations telles que nous avons appris. Tant que l'esprit qui est le directeur, qui est censé être le directeur, prend les commandes des choses, tout le reste est en bon état. Mais tant que c'est le mental et le corps qui sont privilégiés, alors l'esprit étant endormi, tout l'ensemble reste vulnérable aux esprits de la borne négative. Voilà, pour revenir maintenant aux gens à qui j'en ai parlé, pour ce qui est du fait que l'homme n'est pas un corps tel que nous avons toujours cru depuis que nous avons été petits et nous avons grandi, nous avons toujours été des hommes mentaux, nous avons cru que nous nous limitions à ce que nous étions une chair, oui, et peut-être il y a un esprit qui est en nous, mais non. J'en ai parlé à des gens et j'ai quand même eu un témoignage d'une collègue, pas directement d'elle-même, mais en faisant allusion aux expériences de mort imminente. On parlait nous discutions de la parole de Dieu, de l'éveil, et j'étais en pleine exhortation et je leur martelais, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que nous ne sommes pas des corps physiques. Nous sommes des esprits. Tant que les hommes n'auront pas compris cela, ils ne pourront pas faire ce que Dieu demande, ils ne pourront pas se rapprocher véritablement de l'Éternel, ils ne pourront pas véritablement découvrir leur vocation spirituelle sur cette terre. Il n'y a qu'à regarder les expériences de mort imminente. Ce sont des expériences qui permettent aux hommes mentaux que nous sommes d'avoir au moins la conviction verbale qu'il y a une dimension qui a la primeur, qui a la priorité, et que pourtant, et dont pourtant nous ne sommes pas très conscients parce que nous privilégions notre mental. Et lorsque je n'avais pas terminé, que ma collègue a pris la parole, elle a dit oui, justement, elle a fait le récit de la grande sœur
d'une amie à elle qui avait été opérée dans un hôpital ici au Cameroun et qui a vécu cette expérience. Et elle a raconté comment cette fille, de retour, elle dit pendant son opération, et elle a envoyé le moment, elle a dit elle est morte. Elle a dit elle est morte, c'est-à-dire ce que la fille disait. Elle dit que elle est morte, elle s'est vue quitter son corps, elle a vu les gens qui étaient tout autour, elle a vu comment est-ce qu'elle allait heurter le plafond, et après s'est retrouvée hors du plafond, hors de la maison, dans une dimension où elle a fait face à un être. Et ce qu'elle raconte, c'est que lorsqu'elle est face à cet être, elle ne ressent qu'une chose, une infinité d'amour. C'est-à-dire, elle se sent tellement aimée. Elle se sent tellement aimée, tellement aimée, tellement aimée. Elle n'a qu'une seule envie, rester là où elle est. Après, elle dit qu'elle a reconnu le visage. Elle s'est dit, bon, c'était son oncle paternel qui était décédé et qui lui dit, elle se met à lui dire, mais vraiment, c'est bien ici, j'ai envie de rester ici. Et l'oncle dit, mais non, tu dois encore, il y a des choses que tu dois encore aller faire, tu dois aller parler à ton mari, à tes enfants, il faut que tu leur dises. Et elle lui dit, non, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Donc, dans cet état, elle n'avait pas de lien. Elle était dénuée de tout lien, de tout... Affranchie de toute identification à la forme. Tout à fait. Ça dit, ça m'a tellement donné la chair de parce que ça corroborait tout ce que j'avais appris et tout ce dont j'avais toujours été convaincu. Alors, il lui dit, non, tu vois comment c'est beau. Oui. Elle dit, c'est tellement beau, je veux rester ici. Il lui dit, non, tu ne peux pas encore être ici. Tu as encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir être ici. Et là, c'est alors qu'elle est revenue. Et elle dit, quand elle est revenue, c'est là où elle a ressenti physiquement les effets de la réanimation. Donc, et j'ai saisi l'occasion pour dire, voilà, c'est pour dire, c'est l'Éternel qui lui parlait. Et l'Éternel nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît notre degré de compréhension. Il connaît notre degré d'appréhension des choses. À quel niveau nous pouvons comprendre les choses, nous pouvons supporter les réalités. Donc, certains vont dire, non, c'est les morts, elle a vu les morts, bon, ça veut dire que tout ça c'est vraiment du pipeau. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, François, au-delà de ça, le fait de dire aux hommes que l'esprit devrait avoir la priorité, la primeur dans notre compréhension, dans notre quotidien, comment ils reçoivent ça quand ils sont très attachés à la religion? Quelle est ton expérience en général? Bon, mon expérience, bon, pour moi, c'est vrai que je n'en parle qu'à des personnes qui me sont vraiment proches. Et je pense que ça, je vais en profiter pour exhorter les frères et sœurs. Vous savez, notre comportement joue beaucoup, et pour beaucoup. Oui, nous mettons l'esprit en avant, mais cet esprit que nous mettons en avant et que nous disposons à se laisser modeler par l'Éternel doit avoir des répercussions sur la forme, c'est-à-dire notre comportement sur le plan physique doit être la résultante de la disposition de notre esprit à ce que l'Éternel nous formate, qu'il nous modèle. Donc, ce qui fait que voilà des choses qui rendent notre évangile crédible. On ne peut pas prétendre parler aux gens d'une chose que les gens ne peuvent pas identifier en vous-même. Donc, moi, la plupart des gens qui me sont proches à qui j'en parle, j'ai toujours l'impression qu'elles se dérobent. Parce que je me dis que en voyant la manière dont je me comporte, sans prétention à la perfection, elles ressentent quand même que non. J'essaye d'incarner ce que je défends dans mes rapports avec ces personnes-là. Donc du coup, lorsque je pose ce message, ouais, elles n'osent parfois pas trop contredire, on peut avoir un échange qui reste constructif, oui. Dans la plupart des cas, ça reste constructif, mais je n'ai pas eu des rebuffades du genre, c'est-à-dire, je n'ai pas ce que tu dis est faux. D'appartenir à ou bien que c'était des choses tellement bizarres. Oui, non. Mais tantôt tu nous disais tantôt que la religion considérait la spiritualité comme de la magie ou de la sorcellerie. Oui. Oui, relevant du satanisme, des pratiques occultes. Donc quand on parle esprit, quand je suis un esprit, les gens ils paniquent. Tout à fait, tout à fait. Puisque
la religion, sans en citer une particulièrement, dans son historique, a toujours essayé de faire croire aux gens que la dimension spirituelle des choses n'était que la dimension de tourment. La dimension de tourment, la dimension à laquelle il ne fallait pas appartenir. J'en connais, même sans vouloir citer, il y a des obédiences où on interdit aux gens de... On met en garde contre la lecture de certains livres de la Bible, notamment de l'Apocalypse, sous prétexte que c'est une spiritualité qui n'est pas à la portée de tous. Il ne faut pas se lever un matin pour lire ce livre, alors que tout est question de présence. Et c'est le but de l'Éternel que de nous amener à l'éveil définitif. François, avant d'entrer dans la réalité de ton expérience, de ce que tu appelles éveil, je vais t'inviter à quelques petites définitions selon ta compréhension pour la gouverne des auditeurs qui sont avec nous. Peut-être parce qu'ils risquent de te poser la question après. Quand tu dis éveil à la conscience, qu'est-ce que tu comprends par éveil à la conscience? Éveil à la conscience. Pour moi, au bas mot, éveil à la conscience veut dire prendre conscience du fait que je suis une entité faite de 3 sous-entités, à savoir un esprit qui est l'entité originelle, une âme qui est ce souffle de vie ou d'existence ou qui permet de me mouvoir dans l'univers de la forme, et un corps qui n'est qu'une enveloppe qui permet d'interagir avec la forme. L'éveil en conscience, c'est prendre conscience de cela d'abord et ensuite prendre conscience de ce que je dois retourner à l'Éternel en passant par Christ. Je dois recréer la filiation, le lien qu'il y avait entre moi et l'Éternel et qui a été coupé du fait du péché d'Adam et qui aujourd'hui peut être refait grâce au sacrifice de Christ. Donc pour moi c'est ça, s'éveiller en conscience. Prendre conscience du fait que je dois renouer mon esprit à l'esprit de l'Éternel en sollicitant la présence de Christ et l'éveil. Mais le religieux ne dit pas autre chose. Hein. En principe, d'une manière fondamentale, c'est ce que la chrétienté affirme aussi. Je ne vois pas bien la nuance dans ton propos. Oui, la nuance, c'est que le terme conscience que j'emploie, je ne sais pas si le religieux l'emploie. Non, déjà, je ne crois pas que le religieux l'emploie. Et même s'il l'emploie, je pense qu'il l'emploie peut-être de manière philosophique, en disant que la conscience, c'est l'instance directrice de l'existant et tout. Mais la conscience, au-delà de toutes ces 3 entités, la conscience, si je devais préciser, la conscience qui doit s'éveiller, elle doit s'éveiller parce que la conscience est l'outil, c'est-à-dire est le moyen de communication avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est que par la conscience qui est éveillée que je peux rétablir le lien avec l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que comme tu as cité 3 entités en toi, l'esprit, l'âme et le corps, il s'agit pour toi de t'identifier, pas au corps physique, pas à l'âme, mais que tu sois l'esprit ou la conscience, c'est ça? Sur le plan de la considération, oui. Okay. Étant donné que je vais toujours interagir sur le plan mental et sur le plan physique. Mais ma considération première de ton identité doit être celle de mon identité, tout à fait, doit être celle qui repose sur ma conscience, qui doit s'éveiller en Christ, bien sûr, qui est le modèle, l'exemple parfait, qui doit s'éveiller en Christ pour être agréable à l'Éternel. Comment tu sais? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as commencé ou alors que tu es éveillé? Comment tu expérimentes ça concrètement parlant? Concrètement parlant, même si ça relève essentiellement de la subjectivité, bien sûr, mais concrètement parlant, ce dont je me convainc, c'est que tout se passe dans les pensées, l'identification aux pensées. Lorsque je me dispose à m'éveiller en conscience, je ne suis plus victime de mes pensées parce que les pensées fusent
indépendamment de ma volonté. Ça, il faut d'abord le remarquer. Toute personne qui peut essayer de faire cet exercice, de créer un silence dans sa tête, va se rendre compte qu'il y aura des pensées qui vont toujours pénétrer, même s'il ne veut pas, même s'il essaye de parer le chemin des pensées. D'où ce que certains vont appeler les méditations profondes, les élévations d'esprit, etc. Donc, au niveau des pensées, par l'éveil en conscience, par la présence, je parviens à ne plus me laisser aller aux pensées négatives. Je parviens à ne plus laisser les pensées négatives tenir même une minute dans ma conscience, dans mon esprit. Je parviens à les écarter ou même à les empêcher qu'elles pénètrent. Donc, l'éveil en conscience, c'est comme un nettoyage de ma conscience pour la disposer à ne recevoir que des pensées inspirées de la conscience divine. Dois-je comprendre qu'avant, tu t'identifiais à toutes ces pensées qui te venaient et tu obéissais comme un automate à ces pensées, alors qu'aujourd'hui, tu sais les observer comme étant pas de toi pour pouvoir les écarter quand tu veux par la puissance du Seigneur? Voilà, ce que je vais dire, c'est que ce n'était pas seulement ça. Avant, non seulement j'étais victime de ces pensées de manière compulsive. Ça veut dire que, on peut dire que j'étais un penseur permanent, parce que les pensées fusaient seconde après seconde. Et j'étais en même temps victime de l'identification à ces pensées. Ça veut dire que ces pensées créaient en moi, avaient le pouvoir de créer en moi des émotions, avaient le pouvoir de déterminer mes états d'âme, avaient le pouvoir de me motiver ou de me démotiver pour une chose ou pour une autre. Mais aujourd'hui, grâce à l'éveil en conscience, je constate clairement que non seulement ces pensées, elles fusent de moins en moins, parce qu'elles n'ont plus l'occasion. Pourquoi? Parce que le temps de ma présence, je m'identifie aux pensées qui me rapprochent de la conscience divine. Et je ne suis même plus victime de manière systématique, de manière immédiate de l'identification à ces pensées. Cela dit, elles peuvent fuser, elles peuvent arriver, mais avec l'éveil en conscience, j'ai les outils pour pouvoir rejeter ces pensées, pour pouvoir les annihiler, les rendre nulles et sans effet. Ça me rappelle un peu la parole qui dit, je place devant toi le bien et le mal, je te recommande de choisir le bien. Tu me fais comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas de choix que de s'identifier, entre guillemets, à la bonne et négative, comme tu as dit, au mal, alors que toi, aujourd'hui, tu as la capacité de faire ce choix que le Seigneur nous recommande. Ou alors que Paul nous dira que marchez par l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Est-ce que la chair, pour toi, c'est les pensées? Définitivement, c'est ça. Je pense que c'est les pensées parce que tout commence par la pensée. Et même si je ne maîtrise pas la parole dans les versets, dans ces détails, tout à fait dans les versets, je pense que Christ a dit que commettre une faute dans sa pensée, c'est la commettre. Ouais. Ça veut dire que la compulsion de pensée que je subis, c'est un ensemble de fautes. Et dès que je m'identifie à ces pensées, c'est-à-dire la compulsion de pensée, pour revenir, la compulsion de pensée que je subis, c'est un ensemble de tentations auxquelles je suis soumis, pardon. Et après, l'identification à ces pensées, c'est-à-dire laisser libre cours à ces pensées d'influencer mes états d'âme, mes actions qui vont suivre, c'est déjà succomber à la tentation. Donc ce sont des fautes que je commets déjà. Puisque Christ dit, s'identifier à une pensée, c'est déjà commettre, il n'y a pas de différence entre la commission matérielle ou en pensée d'une action. Donc, par l'éveil en conscience, je suis non seulement à l'abri de la compulsion des pensées jusqu'à un certain degré, pour autant que je reste éveillé. Deuxièmement, si jamais je flanche, que je sombre un temps soit peu dans un sommeil passager, j'espère, je pense que j'ai le droit, grâce à l'éveil en conscience, de recadrer les choses. J'ai le droit, par ma conscience qui s'éveille et qui sait qu'elle doit être connectée à la conscience source, d'écarter cette pensée à laquelle je veux m'identifier. De dire non, je ne suis pas cette pensée, ce n'est qu'une pensée, je ne suis pas cette pensée et je ne m'identifie pas à elle et elle me quitte. Je pense que c'est là que la parole dit
résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout se joue dans les pensées, je pense. Et est-ce que concrètement parlant, dans ton état émotionnel, dans ton état quotidien, tu as des retombées de ce que tu es en train de nous donner là comme témoignage en termes d'éveil à la conscience, ton état émotionnel, ton état, pourquoi pas, matériel, corporel, santé? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ce qui il est advenu de toi depuis là? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, sur le plan physique, j'ai compris que nous devons nous considérer vraiment comme des esprits. Et nous avons beaucoup de désagréments physiques qui relèvent de notre état d'esprit. Dès que l'esprit est malade, le corps va sombrer. Parce que le monde est essentiellement spirituel. Et tel qu'on dit que le diable rôde, c'est que les activistes du diable, ceux qui s'éveillent dans le sens opposé, dans la borne négative, ceux qui travaillent pour le diable, qui rentrent dans la sphère spirituelle négative, sont tout le temps là à rôder. Et tant que nous laissons une porte ouverte, ils sont là pour nous attaquer. Et c'est pour ça que les gens ressentent des attaques sur le plan physique. Tout le monde peut dormir et faire un cauchemar, faire un rêve bizarre. Et d'aucuns vont paniquer, se dire, mince, j'ai rêvé que tel est venu me frapper, j'ai vu tel qui est venu me faire telle chose. Ça, je l'ai vécu, ça, je le vis. Parfois, ce que j'ai compris par ces expériences passées, c'est que grâce à l'éveil en conscience, en me gardant éveillé, en gardant mon esprit éveillé en conscience, ces portes se ferment. Elles se referment et ce qu'on appelle santé, ça revient immédiatement. C'est pour cela que je n'ai de cesse de dire que ces choses, comme j'aime les appeler, ces choses sont vraies. Oui. Elles sont vraies. Je ne douterai jamais. Moi, particulièrement, je suis quelqu'un, je ne sais pas, je rends gloire à l'Éternel, je lui rends grâce parce que j'ai l'impression qu'il m'enseigne le monde spirituel. Il veut vraiment que je comprenne les mécanismes du fonctionnement du monde des esprits, que l'esprit a un impact suprême, souverain sur la forme. C'est pour cela que les esprits sont capables de tout, et alors que la forme n'est pas capable de tout. La forme est limitée. Même ceux qui font ces expériences, pour revenir de manière très brève, disent que dans cette dimension-là, ils se sentent comme capables de tout faire, comme capables de se retrouver où ils veulent, d'agir en instantané. Et de l'autre côté maintenant, par rapport à l'identification à la forme, j'ai compris que demeurer présent en éveil, demeurer éveillé en conscience, me donne l'ascendance sur la forme. C'est-à-dire, les émotions que l'identification à la forme pouvait créer chez moi, elles sont de moins en moins présentes. Elles sont de plus en plus effacées. Il y en a même qui me disent souvent, mais toi tu es toujours bizarre, même si les choses se passent mal, tu es en train de dire que c'est pas un problème. C'est parce que j'ai compris que ce qui arrive est arrivé. Ça ne doit pas changer. C'est pas qui je suis, forcément. C'est pas qui je suis. Si je me sens mal dans ma chair, je suis une conscience qui ne se sent pas mal à ce moment et qui a le droit de demeurer éveillé, quel que soit le cours de l'existence. J'étais avec un collègue lundi, je crois, non, samedi dernier, à Yaoundé. On échangeait un peu, il me disait, bon, ce que moi je pensais sur toi, c'est que non. Vraiment, mais ce qui n'est pas bien, c'est que toi, ici, ta chose se gâte, ça ne te dérange pas, mais même quand la chose de quelqu'un se gâte, tu dis toujours que, ah, ce n'est rien, ça, ce sont les choses de la tête, tout. Bon, après, j'ai dit, oui, c'est vrai, quand même, j'exagère en disant ça parce que c'est pas pour moi, je dois comprendre, je dois aménager la conscience de l'autre. Mais après, c'est que, bon, c'est quelque chose que moi, je développe grâce à cet éveil en conscience-là, le détachement, le lâcher-prise. La solution est dans le lâcher-prise. C'est très fort, François, ce que j'entends. J'espère que les auditeurs peuvent te suivre ou alors qu'ils pourront continuer avec toi dans ta page Facebook en te posant éventuellement des questions si tu le permets. Mais je voulais te demander, François, la Bible dit dans Romains 14, verset 17, que le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, la justice dans le Seigneur et puis aussi l'amour. Quelle est ta relation avec ces concepts d'amour d'abord? Commençons par l'amour. L'amour pour toi, aujourd'hui, c'est quoi?
nous aimons bien dire, le Seigneur est amour. Dieu est amour, dit la parole. Dieu, c'est l'amour. Et c'était un slogan parce que pendant ma formation, la première session de formation, j'avais des slogans pendant les semaines. C'est-à-dire quand j'étais marqué par un message particulier, j'étais poussé par cette envie de vivre ce message particulier dont j'ai été vraiment marqué. Donc, il y a une période où vraiment j'avais été marqué par l'amour et j'étais poussé par le désir d'être amour envers tous et en toutes circonstances. Quelle que soit la personne que j'avais en face de moi et quelle que soit la situation qui se posait, nous devons être amour. L'amour, je sais pas, il faut vivre l'amour, il faut devenir amour. D'être ce que l'Éternel attend de nous. Ce n'est que l'amour qui nous permet de demeurer dans la présence du Père. Ce n'est que l'amour qui nous permet de regarder notre prochain avec les yeux de l'Éternel. Ce n'est que l'amour qui nous permet de regarder le monde avec des intérêts. Parce que nous sommes amour, ça veut dire que nous nous suffisons déjà. Nous n'avons plus besoin d'avoir de l'amour des choses. Donc pour moi, l'amour, c'est un terme... je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'on appartient à l'Éternel si on n'est pas amour. C'est pour cela que lorsqu'une personne n'est pas amour, pour moi, ça m'attriste. Surtout lorsque c'est un frère. Un frère en espérance, tu veux dire peut-être, ouais. L'un frère dans l'espérance, dans l'espérance à laquelle j'appartiens, n'est pas amour, cela m'attriste beaucoup et ça m'attriste, ça m'attriste. Nous devons vraiment être amour, nous devons prier et veiller à ce que nous devenions amour comme l'Éternel est amour. Paul nous donne... Parce que c'est grâce à son amour qu'il nous a retirés d'où il nous a retirés. Seuls nous ne pouvions pas. Paul nous donne des indicateurs par lesquels on peut reconnaître si on approche de cet attribut, de cette valeur, de cette vertu qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13. A priori, c'est pas humain. Pour toi, ça devient quelque chose de faisable. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout, l'amour et tout ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 13. C'est vraiment à la portée de l'être humain parce qu'on est éveillé à la conscience. Ce n'est pas du tout humain, c'est clair. Ce n'est pas humain. C'est pour cela que cela passe d'abord par l'éveil en conscience. Donc quand on est éveillé, on peut y parvenir. Ce n'est que quand on est éveillé en conscience, ce n'est qu'une conscience qui s'éveille et qui comprend le besoin de retourner au Père. Parce que c'est en retournant à la source qui est amour parfait qu'on comprend qu'on est en devenir de cette source. Et donc on est en devenir amour. Et si cette parole a été donnée par la conscience source, c'est que cette parole elle doit devenir vérité dans la conscience qui est en train de s'élever. Donc, ce n'est pas humain. On ne peut pas prétendre obéir à cette parole, à ce précepte, avec le mental, avec la dimension humaine. Mais si on a choisi, si on a accepté de s'éveiller en conscience, de retourner à la conscience source, moi je ne vois pas l'impossibilité de cette parole. Pas du tout. François, il y a aussi, comme je disais, il y a l'amour, donc il y a la paix et la joie. Une paix qui transcende les événements et les circonstances, une joie qui est permanente. Est-ce que tu as expérimenté ce genre de paix ou tu l'expérimentes dans ton quotidien aujourd'hui? Je l'ai expérimenté d'abord très intensément au moment de cet appel. Par la manière dont le Père m'a appelé, j'ai ressenti cet amour, j'ai ressenti cette acceptation qu'il m'a témoigné. Et en dépit de tout ce que je traversais sur le plan de la forme et du mental, j'étais en paix. J'étais en paix. Et c'est ce qui me permettait de partager ce que je vivais avec des gens. Ce qui a notamment attiré la curiosité d'un frère aujourd'hui qui est mon collègue. Je parvenais, et pourtant en ce moment-là, je traversais
j'étais sur une mon tempête chemin de Damas. Mhm. Mais j'ai expérimenté cette paix, cette allégresse et cet amour. Et aujourd'hui, quand je songe à l'amour de l'Éternel, à la présence, ce n'est que ça qui retombe comme partage. Dans ces moments, ce n'est que la joie, une paix que rien ne peut donner. Le fait d'avoir de l'argent, de ne pas en avoir, n'influence pas cela. Je suis en paix parce que je suis en paix avec la paix. Amen. Je suis en paix avec la paix. Amen. C'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si j'ai décidé de retourner à l'amour, alors je ne peux que devenir amour. Donc lorsque je suis éveillé en conscience, lorsque je prends conscience de ce que je suis, cette conscience que le Père est en train de modeler, qu'il est avec moi et que je mets ma confiance absolue en lui, il n'y a que la paix qui retombe, il n'y a que la joie qui retombe, l'allégresse, c'est-à-dire je ne m'inquiète de rien. Ça en arrive même souvent à être bizarre pour les gens autour de moi qui sont trop négligents, tu simplifies les choses, machin, truc. Bon, après, vraiment, moi, je sais ce que je suis en train de vivre. La forme ne semble ne plus avoir une grande importance. François, qu'est-ce que tu appelles forme? Quand tu dis forme, c'est quoi ça la forme? J'entends par forme toutes les pensées qui nous rattachent au monde, toutes les pensées qui nous rattachent à ce que nous avons, à ce que nous voyons, ce que nous avons autour de nous. J'ai une maison, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai un travail, j'ai un bagage intellectuel, j'ai des occupations, j'ai des obligations, j'ai des attributions, j'aspire à telle chose. Tout ce que nos pensées nous inspirent et à quoi nous pouvons nous identifier, c'est ce que j'entends, par forme et qui nous vole notre paix lorsque nous nous identifions à cela, lorsque je m'attache à cela. Et pourtant, lorsque je reste dans un état de présence, ce que moi je constate personnellement, c'est que je suis libre. J'ai souvent ressenti le fait d'être prêt à quitter la terre, c'est-à-dire à rejoindre l'amour qui m'attend. Parce que j'ai souvent ressenti cet amour du Père au fond de moi, dans un état de présence, une allégresse parfaite. Pourquoi je me dis, mais qu'est-ce qui peut bien changer ce que je suis là maintenant? Avoir quoi? Parce qu'il y a parfois les petites ambitions qui nous tracassent, mais dans des états de présence, je ne ressens qu'une envie, être accolé au Père. Je m'imagine beaucoup de choses dans ce sens-là. François, de quoi as-tu peur quand tu as souvent un peu peur? De quoi ai-je peur quand j'ai souvent un peu peur? Je peux dire que lorsque j'ai souvent peur, la seule peur que je peux avoir, je pense que c'est lorsque mon esprit tend à me convaincre que je suis en train de m'endormir, je suis en train de sombrer dans le sommeil, et ma peur, c'est que le Père permette que ma course s'achève, alors que je n'étais pas prêt à avoir la couronne qu'il a réservée pour moi. C'est ça ma plus grande peur. Donc, ma plus grande peur, c'est non seulement d'abandonner cette course, ce que je n'espère ne jamais être le cas, mais après, en sombrant dans le sommeil, par moment, j'ai peur que ma course s'arrête à ce moment-là et que je ne puisse pas contempler cet amour qui m'attend. Qu'est-ce que tu appelles sommeil? J'appelle sommeil les moments où je m'identifie à ce que mon mental m'inspire, aux pensées que m'inspire mon mental. Ça peut être des fautes personnelles, commettre des fautes, ce qu'on appelle péché, religieusement parlant, ou m'identifier à une pensée qui me vole ma paix pour un moment et je sens carrément que je suis sorti de la présence, parce que la présence, c'est un état. Ce n'est pas un ensemble de dispositifs, c'est un état. Et pour peu que je m'identifie à une pensée, à une forme, pour peu que je songe à mes occupations au point d'en être préoccupé, absorbé et déconcerté, pour peu absorbé et déconcerté et troublé, pour peu que je songe à ce que je n'ai pas encore, à ce que je n'ai pas encore accompli dans l'univers de la forme, pour peu que je songe à ce que mes égos ont ci et ça, que moi je n'ai pas, etc., je sors de la présence de mon Père et ayant déjà connu l'éveil en conscience, du moins les prémices, je ressens vraiment la séparation.
Le péché, tel qu'on l'appelle la séparation d'avec l'Éternel, c'est un état, et je pense que quiconque expérimente l'éveil en conscience peut également expérimenter la séparation. Lorsque tu te sens vraiment détaché du Père, tu ressens ce que cela accompagne. Tu te sens vraiment mort, tu ressens vraiment que tu es dans une sphère et du dans coup, laquelle il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Et du coup, tu peux sombrer dans la peur. Une très grande peur. C'est ça les ténèbres finalement. Tout à fait. Bon, donc, ce que je vais dire, c'est que vraiment, ce que j'ai vécu et que je suis en train de vivre, pour moi, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu et je ne peux que souhaiter que vous partagiez la même chose. Ce serait une très grande joie pour moi que vous adhériez à ce que j'ai compris, ce que je crois avoir compris. Et j'aimerais ajouter que par les temps qui courent, c'est clair que tout le monde s'en plaint, même sur le plan de l'existence. On chante chaque jour la vie est de Dieu. N'est-ce pas peut-être le moment de se réveiller et de se dire pourquoi ne pas chercher à comprendre ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? N'est-ce pas parce que nous sommes attachés à ce système? Donc vraiment mes frères, mes soeurs, mes parents, mes amis, mes collègues, ce n'est pas un courant religieux que je défends, dans le comportement que vous voyez que j'affiche depuis un certain temps envers vous. Ce n'est pas une église que je suis en train de fonder. Ce n'est pas un mouvement ésotérique. Ce n'est pas un cercle de fraternité bizarre. Mais c'est juste l'éveil en conscience qui est la clé même pour nous ramener au Père. Nous ne sommes pas des humains au corps physique. Nous sommes des consciences qui sont incarnées dans cet univers pour un seul but. Le seul but, c'est de faire le chemin retour. C'est de retourner à la source. Tout ce que nous voyons comme matériel qui jonche l'existence, ça n'a pas de valeur. Ça, moi, je peux le dire aujourd'hui, franchement, ça n'a pas de valeur. Quelle que soit la valeur que vous accordez à cela, moi, je vous dirais, ça n'a pas de valeur. Tout ce qui a une valeur, c'est que vous prépariez votre esprit à retourner au Père. Parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour. Si aujourd'hui j'ai eu cette faveur, cette grâce imméritée d'accepter la main tendue du Père, qu'en est-il de vous? Quel sera le moment? Donc ma prière et mon souhait de tout cœur, c'est que vous y songiez, que vous y songiez. Quel que soit ce qui vous attache encore à l'existence, quelles que soient les chaînes, dites-vous bien que vous n'êtes pas ce corps qui se laisse aller à l'existence. Vous n'êtes pas ce mental qui souffre des pensées qui fusent de part et d'autre, des préoccupations, des soucis. Vous êtes cette conscience qui a eu le droit, par le sacrifice de Christ, de s'élever, de s'éveiller, de faire de vous la vie. Parce que vous êtes vie à l'origine et vous devez retourner à la vie. Donc c'est par là que je conclurai. Vous disant, vraiment, mes frères, mes sœurs, mes amis, j'espère contribuer de manière vraiment attendue du Père à ce que vous éveilliez aussi en conscience comme moi. J'espère que le Père me dispose à contribuer tel qu'il le veut pour que ce mystère, pour que cette vie soit votre partage. Parce que nous ne vivons pas tant que nous ne sommes pas retournés à la vie. Et Christ dit bien dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors il n'y a pas une autre vie. Nous sommes dans l'existence. Et pour vivre, nous devons retourner à la vie. Et ce n'est que ce que je vous souhaite.